Sinon j'adore le football, depuis petit je suis football. J'aime frapper dans la boule pleine balle et je la traîne où que j'aille. Salut à tous, aujourd'hui on va parler du 3-4-3. Il commence un peu à revenir à la mode, on le voit surtout dans le championnat anglais. On voit Arsenal, Chelsea, surtout jouer avec ce système de jeu là. Donc j'ai décidé qu'on allait en faire le tour pour voir comment il fonctionne. Donc on a une ligne de 3, une ligne de 4 et une deuxième ligne de 3 en attaque. Ça fait comme une sorte de miroir des deux côtés du milieu de terrain. Alors avant tout, ce système de jeu là est intéressant parce qu'il propose une grosse densité offensive avec 1, 2, 3, 4 et 5 joueurs offensifs. Contrairement à par exemple au 4-2-3-1 où on a une grosse base défensive. Donc c'est un système qu'on dit ultra offensif. Et à l'instar du 4-3-3 et du 4-2-3-1, les joueurs offensifs jouent en triangle, en appui remise profondeur pour aller chercher les joueurs lancés en profondeur. Ou alors, par exemple, dans ce cas-là, il peut aller chercher la diagonale opposée pour aller chercher l'espace vide dans l'équipe adverse. Totalement, les joueurs clés de cette formation sont les deux joueurs qui jouent dans les couloirs, qu'on appelle les mobilettes, parce qu'ils ont besoin d'avoir une grosse présence dans le jeu. Ces joueurs ont un rôle clé, puisqu'ils doivent à la fois renforcer l'arrière-garde l'équipe est en infériorité défensive, c'est-à-dire que ces deux joueurs-là redescendent en arrière pour former une ligne de 5, que les deux ailiers se décalent comme ça pour prendre à peu près leur position et créer une deuxième ligne de 4, ce qui permet au 3-4-3 de devenir un 5-4-1 en phase défensive. La position de ces joueurs est hyper importante sur le terrain. S'ils sont trop bas, ça permettra aux joueurs adverses d'être plus haut sur le terrain et donc d'être plus dangereux. Mais s'ils sont trop hauts, ça bloque les combinaisons entre les 5 joueurs offensifs et ça donne un jeu très statique et très stérile. Donc la liaison, la relation entre ces deux joueurs-là est très importante pour l'équilibre du bloc. Le plus gros point faible de ce système, c'est cet espace-là, derrière les mobilettes. C'est pour ça qu'ils doivent être très athlétiques et pouvoir faire des allers-retours pendant tout le match, pour pouvoir couvrir toute cette zone défensivement et apporter offensivement. Parce que l'adversaire tentera des ballons longs dans cette zone-là. Pour contrer ça, on a 3 possibilités. Cette zone-là doit être couverte par au moins un des 3 joueurs qui peut y aller. Le défenseur central, le 6 et la mobilette. À 3 derrière, c'est assez intéressant lorsque l'adversaire joue à un buteur, puisque du coup ça fait un marquage individuel avec le défenseur central du milieu qui marque à la culotte le buteur adverse. Mais du coup, cette formation a plus de mal lorsque l'adversaire joue avec 2 buteurs, comme par exemple dans un 4-4-2 à plat.